de ce journal, normes et qualité ISO 45001 version 2018. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs lors d'un atelier. Sécurité sociale, le séminaire interrégional d'enquête et analyse de l'accident de travail a refermé ses portes. Et puis, sécurisation du foncier rural. Les oueds du Guémont et du Cavali étaient en assemblée générale. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité sur Business 24 Africa. Il s'est tenu récemment un atelier de sensibilisation sur la norme ISO 45001 version 2018 organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cet atelier était marqué par le thème « Quel retour d'expérience et d'impact sur le management SST dans les entreprises ivoiriennes ?» L'objectif étant de faire le point de la mise en œuvre de la norme ISO 45001 version 2018 en Côte d'Ivoire, partager les expériences et faire ressortir sa valeur ajoutée pour le management de la SST. Le reportage est signé Michel Brou et Didier Guédé. 6 000 cas d'accidents du travail enregistrés en 2018 en Côte d'Ivoire. C'est justement pour réduire ces accidents pour les entreprises et les travailleurs que la norme ISO 45001 version 2018 a été au menu des échanges entre les experts et les responsables d'entreprise. La prise en compte des aspects sanitaires et sécuritaires des travailleurs dans toutes les organisations a été mise en avant au cours des échanges. Aussi, il a été noté à cette occasion des retours d'expérience et impact sur le management santé, sécurité, travail dans les entreprises ivoiriennes. En mettant en œuvre cette norme, nous avons pu tous constater les nombreux avantages et impacts positifs sur nos organisations. Tout d'abord, la norme ISO 45001 favorise une culture de la sécurité au sein de nos entreprises. Elle encourage l'engagement à tous les niveaux hiérarchiques en mettant l'accent sur la participation effective des employés à l'identification et à la prévention des dangers potentiels. C'est une approche participative qui permet d'augmenter la sensibilisation. Chaque entreprise a l'obligation de garantir un niveau de santé et de sécurité acceptable pour ses travailleurs. Donc cette norme-là vient aider les entreprises à mettre en place une organisation pour que donc, cet objectif-là de garantir la santé et la sécurité des travailleurs soit atteint. Ce matin, nous avions fait cas donc, de la gestion au sein de la centrale Amidazito de tout ce qui est risques psychosociaux, ce qui a véritablement édifié, je dirais, l'auditoire. La norme ISO 45001, parue en 2018 relative à la santé et à la sécurité au travail, vient contribuer à limiter les risques au travail tout en améliorant le niveau de sécurité. Du 12 au 23 juin 2023, il s'est tenu un séminaire international sur la méthodologie d'enquête et analyse de l'accident de travail, organisé par le cabinet Stratégie et Espérance Experts en sécurité sociale. Il s'est agi d'un séminaire de renforcement de capacité autour de l'écosystème des accidents de travail et comment les prévenir. Ce séminaire a refermé ses portes avec des impétrants satisfaits de leurs nouvelles compétences. Donc nous sommes venus appuyer les acteurs pour dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ce qu'il faut retenir du séminaire international sur la méthodologie d'enquête et d'analyse de l'accident de travail. Parce que les accidents de travail coûtent cher et comprendre leurs causes et leurs mécanismes demande une analyse pointue et une expertise. Outils qu'ont appris les impétrants pendant 10 jours et ils sont satisfaits. L'accident du travail fait intervenir 4 facteurs essentiels. Nous avons l'homme, la tâche, les machines et le milieu du travail. Nous avons appris beaucoup de choses, particulièrement sur la méthodologie d'enquête et d'analyse des accidents du travail. Nous avons appris beaucoup d'outils qui permettent de mener à bien les enquêtes et de bien analyser les accidents. Entre autres outils, nous avons appris l'arbre de cause et le diagramme de cause à effet, qui sont des outils d'analyse d'accidents. Quant au cabinet Stratégie et Espérance,
Organisateur de cette rencontre, il pense élargir ce temps de renforcement des capacités à d'autres corporations. Après notre séminaire, nous pensons à nos séminaires. D'abord, il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas encore couverts par la sécurité sociale. Nous pensons au secteur des transports des personnes. Les transporteurs ne sont pas encore couverts. Et bientôt, un séminaire va avoir lieu qui va nous ouvrir les caisses par rapport à ce secteur-là. Des diplômes et des supports de formation ont été remis aux participants de ce séminaire pour parfaire leurs connaissances sur les accidents de travail. Les Lions de Côte d'Ivoire, accompagnés du gouverneur du district 403-2, ont procédé à un important don de matériel au centre Les Grands Brûlés du centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody. Des cartons de compresse, de perfuseurs antiseptiques et autres matériels chirurgicaux pour un coût global de 1 300 000 ont été remis aux responsables de ce centre. L'objectif est de venir en aide aux patients et au corps médical tenus dans la ténaille de manque de matériel de première nécessité. Le commentaire de Mondésir Nascimento. L'argent, la misère, et toujours servir son prochain, tel est notre dessein. Servir où besoin se fait sentir. Les besoins, ce sont les patients du centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody. Ce vendredi 23 juin, une lueur d'espoir est encore apparue dans le visage des responsables de ce centre. La cause, les Lions de Côte d'Ivoire, chapeautés par leur plus haute autorité, notamment le gouverneur du district 403-2, le Togolais Claude Christophe Aguiar, ont procédé à un don. Il est composé de cartons de compresse, de perfuseurs, d'antiseptiques et d'autres matériels chirurgicaux pour un coût global de 1 300 000 francs environ. Ce don s'inscrit aussi dans la droite ligne des activités des Lions, celle d'accompagner ce centre initié par les Lions de Côte d'Ivoire. Nous, Lions, nous sommes heureux aujourd'hui donc de poursuivre cette action-là en donnant officiellement au centre du matériel médico-chirurgical, des consommables, et ce qui vient compléter un don qui avait été initialement fait. Initialement, il y avait eu des brancards, des scies à plâtre et tout ça qui sont, comme je l'ai dit, des produits qui ont été sélectionnés. Vous savez que la brûlure survient dans les milieux défavorisés et nos patients ont de gros soucis de moyens pour acheter les médicaments. Et donc, ce don, et par rapport au don que le Lions Club a l'habitude de faire pour nous, va nous aider énormément à soulager pas mal de patients. Au cours de cette cérémonie, un hommage a été rendu au Lion Feu Brigitte Villasco, cheville ouvrière de l'initiative du Centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody. Soulignons que plusieurs personnalités, notamment la passe-gouverneur du district 403-2 Christiane Duncan et d'officiels Lions en fin de mandat, ont pris part à cette cérémonie. Dans le cadre de la sécurisation du foncier rural, les ouais du Guémont et du Cavali étaient en assemblée générale au baron de Yopougon, réunis au sein d'une association dénommée Comité de suivi pour la sécurisation du foncier rural dans le Guémont et du Cavali. Ils ont organisé cette assemblée générale pour décortiquer le décret numéro 2023-238 du 5 avril 2023 déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural et envoyer des missions auprès de leurs parents pour expliquer les nouvelles dispositions de ce décret. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba nous donnent plus de précisions. La question du foncier rural est très importante et très sensible à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, c'est après 2 rencontres avec l'agence foncière rurale AFOR au mois de janvier, une AG tenue le 4 février et la publication du décret numéro 2023-238 du 5 avril 2023 que le comité de suivi pour la sécurisation du foncier rural dans le Guémont et le Cavali a décidé de tenir une AG pour expliquer les nouvelles dispositions de ce décret. Ce comité, en fait, c'est un comité qui est chargé de suivre les activités de sensibilisation de telle sorte que nos parents sachent, soient au courant des lois et soient au courant
de tout ce qui se passe au niveau du foncier rural, qu'aujourd'hui, il faudrait que toutes nos terres soient immatriculées. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire demande. Et l'État de Côte d'Ivoire, en le demandant, a mis en place un certain nombre d'outils légaux, tels que la loi de 98-750. Cette AG, qui a vu la participation des chefs coutumiers, pour qui la question foncière est primordiale, a décidé d'envoyer des missions dans les villages pour expliquer ce décret. Nos parents qui sont au village seront obligés de comprendre, puisque ça y va de leur survie. Voilà. Quand on est le chef d'un village, on défend le village, on ne vend pas les terres de son village. Ils seront d'accord avec nous. Et il y en a même qui sont déjà d'accord avec nous. Quand on est allé à Bangolo, à Diokwe, on est allé à ce qu'on appelle à Zéaglo. Mais les chefs sont d'accord de ce que nous avons dit. Nous avons présenté déjà le projet, on leur a donné tout. Ils sont d'accord avec nous. Nous sommes du Grand Ouest et nous avons les mêmes problèmes qui tournent autour du foncier rural. Notre dernière assemblée générale que nous avons tenue à Gagnois m'a recommandé de prendre la tâche avec nos frères pour que nous puissions mener ensemble le combat de la préservation de notre foncier rural. Pour rappel, le comité de suivi pour la sécurisation du foncier rural dans le Guémon et le Cavali a été créé le 4 décembre 2022. C'est la fin des classes pour l'année 2023. L'ONG Moyekoun, en collaboration avec la direction de l'école inclusive Les Petits Rois de Moyekoun de Bingerville, a initié sa traditionnelle fête de fin d'année, un événement annuel dédié aux enfants en général et en particulier aux enfants en situation de handicap de cette école. Cette célébration a eu lieu dans l'enceinte de l'école inclusive Les Petits Rois de Moyekoun de Bingerville. Ils étaient 72 pensionnaires à bénéficier des jouets compatibles avec leur tranche d'âge. Eunice Bogou et Augustin Kra. L'année scolaire 2022-2023 s'est achevée dans une ambiance festive. Ce samedi 17 juin, pour les petits rois de l'école inclusive Moyekoun d'Adjamé Bingerville, qui se sont auto-célébrés à travers diverses activités récréatives, dont la danse, le chant, un texte de dictée, des représentations théâtrales, des poèmes et des récompenses aux enseignants et partenaires pour le soutien et le travail abattu tout au long de l'année scolaire. Les parents sont contents de l'accompagnement que nous faisons, les résultats sont probants et nous demandons à tous ceux qui peuvent nous aider, notamment aux autorités de notre pays, à pouvoir nous aider, nous accompagner pour la prise en charge effective et inclusive de nos enfants. La vision de l'école des petits rois d'Adjamé Bingerville a toujours séduit les parents d'élèves qui ne cessent de saluer sa politique. Pendant nos 6 mois de stage à l'école Moyekoun, en tout cas, ça a été une belle expérience. Les enfants sont adorables. Ceux qui ne parlaient pas, on a eu des gens qui ont parlé. Ceux qui étaient instables, on a pu en tout cas les calmer. En tout cas, ça a été une belle expérience. On encourage les parents qui ont des enfants, que ce soit autistes, trisomiques et autres, à venir à Moyekoun. On félicite l'équipe de Moyekoun vraiment pour l'effort fourni pour nos enfants. Moi, mon fils, il est venu avec beaucoup de difficultés, mais là, ça commence à aller. Donc, j'encourage les parents qui ont des enfants en difficulté encore à la maison, mais ils ne savent pas où laisser les enfants, scolariser les enfants, de venir les déposer à Moyekoun. Pour rappel, l'ONG Moyekoun combat depuis sa création pour l'égalité des chances avec l'inclusion comme approche éducative. Elle est spécialisée dans la prise en charge psycho-éducative de toute personne en situation d'handicap. Parlons toujours de festivités. Les hommes et femmes du 3e âge de la sous-préfecture de Guéyébli ont été célébrés à Dieiba. Occasion pour ces hommes et femmes de la soixantaine révolue de présenter leur mouvement de soutien à l'opérateur économique Anjounyoka, fils de la région du Guémon. C'était également l'occasion d'offrir des cadeaux aux papas et mamans venus des villages voisins. Le récit de Théodore Kanga. Grande première dans le Guémon, Dieiba,
village situé dans la sous-préfecture de Guéyébli, a connu une forte mobilisation des papas du 3e âge. À l'occasion de la fête des pères, ces hommes ont présenté leur mouvement à leur fils Ange Nyonka qui lutte pour le bien-être des populations de la sous-préfecture. Il faut dire que le fils Ange Nyonka est un fils digne, valeureux de la sous-préfecture de Guéyébli. Aide la jeunesse à s'épanouir. Il aide la population à se prendre en charge. Ému par cette marque de reconnaissance de ses parents, Ange Nyonka a salué l'initiative des sages de la sous-préfecture. Mieux, le parrain a pris l'engagement d'être toujours à leur côté et les magnifier à travers la pérennisation de cette fête. Certains cadres du Guémon adhèrent au projet. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'invitation de nos papas, les papas Ange Nyonka de la sous-préfecture de Guéyébli. C'est l'amicale des sages de la sous-préfecture de Guéyébli qui ont décidé de me porter en cœur et de me donner des conseils. Au thème de la cérémonie, le parrain a offert à chacun des papas présents un kit composé de draps de lit, de parapluies et une enveloppe assurant le transport retour. À Daloa, l'entreprise coopérative des jeunes agriculteurs a tenu sa 18e Assemblée générale ordinaire. Au menu de cette session qui a enregistré la présence de nombreux jeunes producteurs, membres de la coopérative, le bilan moral et financier de l'exercice 2021-2022, les perspectives pour les années à venir et la remise de prix aux meilleurs producteurs. Emmanuel Quadio dans un commentaire de Michel Brou. Ce sont 4600 tonnes de cacao produites par l'entreprise coopérative des jeunes agriculteurs de Daloa avec un bénéfice net d'environ 50 millions de francs CFA. C'est le point qui a été fait par le directeur général de cette structure au cours des travaux de la 18e Assemblée générale ordinaire. La coopérative a investi dans le domaine de la santé, la réhabilitation des écoles et bien d'autres réalisations socio-économiques avec le soutien de partenaires qui sont Ecokim, Ferrero et la Fondation Tonis. Perspective pour l'année prochaine, c'est toujours dans la même fourchette, avec une légère hausse, bien sûr, de 4600 à 4650 tonnes. Notre objectif final, c'est de pouvoir aller jusqu'à 5000 tonnes. Je dirais que c'est le fruit de l'effort. C'est le travail bien fait, toute modestie mise à part. Il faut toujours travailler. Je suis arrivé à cette coopérative, c'est la 9e année. Mais je suis rentré avec tout le cœur. J'ai vraiment gravi presque tous les échelons. Notons que les travaux de la 18e Assemblée générale ordinaire, tenue par la structure EcoJAD, a enregistré la présence de nombreux jeunes producteurs et membres de cette coopérative. Il a permis d'effectuer le bilan moral et financier au titre de l'année 2021-2022. Une page de santé sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus. 1417 femmes décèdent en Côte d'Ivoire du cancer du col de l'utérus. Pour inverser la tendance, la coalition des organisations de lutte contre le cancer ne baisse pas les bras. La COL-CC était en opération d'intensification de ses opérateurs à Boaké pour combattre cette maladie. Une action pour rechercher l'implication des communautés dans la lutte contre cette pathologie. Emmanuel Bonzo, notre correspondant. Chaque jour, 4 femmes meurent du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. Un taux de mortalité journalier qu'il faut combattre afin de vaincre cette pathologie. D'où l'initiative de la coalition des organisations de lutte contre le cancer à Boaké pour informer et sensibiliser les femmes, mais surtout rechercher l'implication de l'ensemble des communautés dans la bataille contre cette maladie. Objectif global de cette opération, accélérer plus efficacement l'élimination du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'évertue à mettre en place des stratégies pour pouvoir à la fois prévenir le cancer, limiter donc l'incidence et réduire la mortalité due au cancer. Mais ces services doivent être utilisés conséquemment par la population. Et quand la couverture est faible, il faut faire appel donc aux leaders pour pouvoir nous aider. Projection de films, panels et échanges ont marqué cette séance de sensibilisation de la COL-CC dans la capitale du centre.
Il s'agissait pour l'organisation de montrer aux populations les effets néfastes de la maladie pour la femme, tout en se voulant optimiste, d'autant plus que des solutions comme le vaccin contre le papillomavirus humain, le dépistage et le traitement de la maladie existent afin de réduire considérablement le taux de mortalité annuel qui est de 1417 décès. S'agissant du cancer du col de l'utérus, l'espoir est permis et c'est un message positif que nous lançons pour dire que c'est une maladie qui se guérit et mieux qu'on peut éviter. Cela signifie qu'on peut faire en sorte que les 4 femmes qui meurent chaque jour en Côte d'Ivoire pour le cancer du col de l'utérus n'existent plus. Nous allons nous faire fort de sensibiliser nos femmes, nos filles et surtout nos petites filles afin de participer aux séances de vaccination contre cette grave maladie. C'est donc une séance de prévention que la COL-CC a initiée pour surtout insister sur les consultations régulières des femmes âgées de 15 à 49 ans. Le président de l'ONG ADEC entendait Action pour la défense des éleveurs et agriculteurs s'est rendu à Madinani, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Kabadougou, afin de sensibiliser les éleveurs et cultivateurs sur les conséquences liées au conflit, l'interdiction de l'excision des jeunes filles. Il a par ailleurs invité à scolariser les enfants et à respecter les lois du pays. Madinani, ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire, entre Odjene et Boundiali, région du Kabadougou, district de Denguele. Chaque année, les tensions entre éleveurs peuls et cultivateurs paysans font beaucoup de dégâts. Pour donc prévenir et extirper les conflits entre ces deux entités. M. Neoula Sina Dissiele, président de l'ONG ADEC, l'Action pour la défense des droits des éleveurs et cultivateurs, ADEC, a pris son bâton de pèlerin afin de sensibiliser sur les conséquences regrettables de leur mésentente. Je suis aujourd'hui à Madinani pour la sensibilisation entre éleveurs et agriculteurs, pour leur dire qu'ils sont condamnés à vivre ensemble et en même temps cohésion sociale entre toutes les communautés et les éleveurs et les agriculteurs, qui ressemble quelque chose de très intéressant. Ils ont soif de la paix. Et vraiment, quand il est demandé on a qu'à la paix, tout le monde est d'accord à la paix. Ça, c'est un. Cultivateurs, éleveurs, nous devons vivre ensemble parce que aujourd'hui, nous-mêmes, on n'est pas machine agricole. Notre agriculture aujourd'hui, c'est avec les bœufs. C'est avec les bœufs. Ce sont notre machines d'abord. Je veux être un agriculteur. Il faut avoir d'abord, première clé d'abord, il faut avoir bœufs. Bon, je remercie les ADEC pour rapport à leur travail. Quand ils sont venus à Madinani, ils n'ont pas champ ici, ils n'ont pas bœufs ici. Mais si tu vois, ils sont venus à Madinani, c'est par rapport à la paix. À la fin de cette rencontre tenue au centre polyvalent de Madinani, les deux entités ont promis de vivre ensemble et faire taire leurs querelles. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le Sénat des jeunes a effectué sa rentrée solennelle 2023 récemment dans la ville. Au cours de cette rentrée, il était question de présenter le bureau exécutif national, le plan d'action et remettre des parchemins et apparat aux différents responsables. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Ils étaient tous présents, les différents sénateurs du Sénat jeune de Côte d'Ivoire à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la recherche de la paix. Ils viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro pour la présentation du bureau exécutif national, pour la présentation des axes stratégiques de l'année 2023 et donner à chaque responsable de coordination locale et commission son parchemin et écharpe. Le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire n'aurait pas de raison d'être si cette jeunesse consciente qui a compris que le développement d'une nation repose inévitablement sur sa jeunesse, qu'il lui revient d'accompagner dans sa formation, son épanouissement, ses initiatives et surtout son insertion professionnelle. Le représentant du parrain, Jeannot Aoussou-Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire, a encouragé ces jeunes avant de leur prodiguer des conseils. Il pèse sur vous, en votre qualité de leader de tous ces jeunes, une grande responsabilité que vous devez assumer avec tout le sérieux que cela
recommande. Au cours de cette rentrée, il a été aussi question de donner les critères du concours national du génie en herbe sur les connaissances des institutions de la République organisé par le Sénat jeune de Côte d'Ivoire. À San Pedro, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section CAFOP supérieure, a organisé sa journée de reconnaissance et de bénédiction au Tout-Puissant Allah. Thème principal, l'éducation, pilier d'une société meilleure. Le reportage est signé Abel Kwao et Djekou de Silva. Il est commenté par Michel Brou. La cérémonie a débuté par des sketchs, jeux concours suivis des allocutions. Ensuite, 2 conférences. La première avec pour thème l'insertion sociale et professionnelle du stagiaire du CAFOP de 3e année, animé par Koulibaly Abou, éducateur au CAFOP supérieur de San Pedro. Et la deuxième conférence a été animée par l'imam Konaté Mamadou autour du thème l'islam face aux défis de l'éducation. Autre fait marquant, la remise de diplômes d'honneur aux personnalités du système éducatif. Ils doivent n'est-ce pas, transmettre ce message, n'est-ce pas, éducatif aux apprenants, car ils iront sur le terrain. Le savoir est indispensable dans l'islam. Ce que je voulais dire à mes jeunes frères, à mes jeunes enfants, c'est de la cohérence avec soi-même. Qu'ils sachent qu'ils sont engagés par l'État de Côte d'Ivoire pour former les enfants de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour eux de prendre une pleine conscience de leur responsabilité une fois sur le terrain en tant qu'acteurs du développement et acteurs et clés et facilitateurs de l'avenir de notre nation à travers l'éducation qu'ils auront à donner à nos enfants. Il est à noter qu'au cours de cette cérémonie, des chrétiens ont été conviés par leurs frères musulmans. Rappelons que l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire est une structure islamique en Côte d'Ivoire qui contribue à la formation religieuse et managériale des élèves et étudiants. Elle compte plus de 1034 sections reparties dans les écoles primaires, lycées, collèges, universités et grandes écoles sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, c'est ici que prend fin ce journal de Business 24. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne utile.